Bonjour, bienvenue dans la première vidéo de ma chaîne YouTube Crossover 11 TV. Donc aujourd'hui, je pensais commencer avec une vidéo de type plus all time, hein, qu'autre chose, on va pas se mentir. Un concept repris donc de chez Trash Talk, très bonne chaîne même basketball française. Je vous conseille d'y faire un tour. Et donc ils ont un concept nommé les 5 majors all-time. On va reprendre le même concept, mais plutôt les équipes all-time complètes, c'est-à-dire avec un roster de 13 joueurs avec un coach. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va faire mention meneur, arrière, mention arrière, arrière, mention ailier, mention ailier fort, mention pivot. Et ensuite on prendra tous les joueurs, 6 et les 7 autres joueurs, je crois. Oui, c'est 7, c'est ça. Donc voilà, on va justifier pourquoi on a pris ça et pas un autre. Donc voilà. Donc je ressors un peu les feuilles puisque je les ai déjà toutes faites. Et comme ça, on va pouvoir travailler. Ça m'a pris un peu de temps pour certaines. Par exemple, les Celtics, le 5 majeur est réglé d'office, mais la plupart de mes titulaires étaient réglés facilement. Juste 2-3 batailles au niveau du fond du banc. On commence tout de suite avec la main. Ne perdons pas de temps et on balance des mentions. Un joueur, je vais commencer par un joueur qui est souvent associé à l'histoire plutôt des Kings, donc on fera également l'équipe all-time, ce Nate Tiny Archibald, meneur donc qui a été une fois meilleur marqueur et passeur de la ligue. C'est pas avec les Celtics, mais c'est avec les Kings. Mais fait 4-5 saisons, il me semble, avec les Celtics, et c'est pas mal du tout. Côté de joueurs dont on parlera après. Sinon, on a qui Isaiah Thomas, le lutin vert, qui donc a fait 3 saisons, dont 2 très très grosses, à presque 30 points par match même. Voilà, leader des Boston Celtics de 2015 à 2017. Donc voilà, joueur à très 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 lourd. Voilà. En mention, j'ai également Dee Brown, qui est un bon, très très bon dunker. Il y a un dunk contest de Dee Brown qui est très 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 bon. Sinon, on a également Dana Barros qui est un joueur pas souvent mentionné dans l'histoire de la NBA. C'est un joueur, pas des stats incroyables, mais il est plutôt bon, il est assez complet. Casey Jones qui est donc meneur titulaire des Boston Celtics, 8 fois champion, je sais plus combien de bagues exactes, Casey Jones, mais ensuite il a été coach avec notamment les Sonics. Voilà. Là on va rentrer dans le très très lourd. Dennis Johnson, qui est donc le meneur titulaire des Celtics des années 80, avec d'autres joueurs dont on va parler au poste 3, poste 4 et poste 5, et même poste 2, on va parler de l'équipe des années 80. Meneur défensif, gestionnaire plus que marqueur. Voilà, après avoir fait des bonnes piges à Phoenix et à Seattle. Pour la team 2008, j'aimerais citer Monsieur Rajon Rondo. Monsieur Rajon Rondo qui a été meilleur passeur de la ligue 2 fois. Voilà, en l'occurrence avec son meilleur ami Chris Paul. Voilà, tranquille. Et Rajon Rondo, c'est un bon meneur hein, dans l'histoire des Celtics, notamment au début des années 2010. C'est des stats pas mal du tout. En plus, il est drafté assez bas, je crois, en 2006. Bonne petite pioche du fond de premier tour. Jojo, c'est très 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 sérieux. Jojo White qui est donc meneur titulaire des années 70.
Il est peut-être MVP des finales, je ne suis pas sûr. C'est soit lui, soit un autre intérieur qu'on va mentionner plus tard. Mais il me semble qu'il est MVP des finales quand même. On vérifiera ça un peu plus tard. Mais malgré les gros joueurs qu'on a mentionnés là-dedans, personne n'arrive à la cheville de Bob Cousy. Bob Cousy, donc très très bon meneur. C'était donc l'un des joueurs phares des années 50 et début 60. Bob Cousy, joueur gestionnaire, bon scoreur également, dribble que à la main droite. Voilà, Bob Cousy, c'est la spéciale, c'est un jeu assez étrange. Mais c'est les années 50, 60, tout ça. Et les fameuses contre-attaques de Boston avec Bill Russell en défense, pour ne citer pas un intérieur qu'on pourrait voir plus tard. Bob Cousy et des mecs dans les corners pour pouvoir attaquer. Voilà, on a fini la main un petit peu, on va pouvoir passer au poste 2. Alors le poste 2, nous avons quelques joueurs également. Dans la team des années 80, on a monsieur Danny Ainge, dirty player de fou. Vraiment, je sais plus, il me semble que c'est Kevin Willis. Il faut trouver ça sur internet, il y a Danny Ainge, c'était face aux Hawks. Qui empêche Kevin Willis de prendre un rebond d'une façon assez sale, très dirty, hein, Danny Ainge. Et alors, je crois que c'est, je sais plus si c'est Trey Rollins ou Kevin Willis. Il l'abat violemment, c'est assez dur, hein, Danny Ainge. Bon joueur, et ensuite a fait des piges à Phoenix et aux Blazers, c'était pas mal du tout. Sinon, j'ai Ron Mercer aussi, des bonnes stats, un bon joueur en statistique. Dan Chiney aussi, joueur pas mentionné. Ricky Davis. Ricky Davis, bon joueur également des Boston Celtics. Ça, c'est des joueurs qui sont passés. Un peu plus sérieux, on a Monsieur Reggie Lewis, RIP Monsieur Reggie Lewis, qui est mort d'une crise cardiaque en plein match de pré-saison. Reggie Lewis est très très sale. Vraiment, après, il est poste 2, poste 3. Moi, je vous mentionne en 2, parce que pour moi, c'est un 2. Si vous mentionnez en 3, ça me pose absolument aucun problème. Bill Sharman également, gros scoreur. La team 2008, encore une fois, j'aurais cité Ray Allen. Ray Allen, vous connaissez Ray Allen, tout ça. Bon, après, il n'est pas resté non plus un nombre de saisons incalculable. 4, 5 saisons, je crois. Voilà, c'est pas non plus un nombre de saisons incroyable. Sinon, on a Sam Jones aussi. Sam Jones, les années 60, c'est très très lourd, Sam Jones. Un des meilleurs arrières de l'histoire NBA. Pourtant, personne ne le connaît. Juste, c'est vraiment un joueur, statistiquement, c'est sale. Il a 8 bagues, je crois, minimum. Minimum, il a 8. Hein. Donc, c'est beaucoup plus. Oh la vache. Voilà. Mais bon, malheureusement, il n'est pas dans mon 5. Puisque, alors, en 2, j'ai mis un ailier. Un ailier qui fait la taille d'un arrière actuel, il aura 1m98, 96 kg. Monsieur John Havlicek, un des meilleurs ailiers de l'histoire, mais c'est des sacrés joueurs à l'aile. Hein. L'aile de Boston, c'est très très sale. Voilà, donc très gros stats. Lui, il a une vie des finales, ça c'est sûr, dans les années 70. Il prend la suite vraiment de la clique Bill Russell, Sam Jones, Casey Jones et d'autres joueurs qu'on mentionnera un peu plus tard, notamment un ailier fort qui sera le coach des Celtics. Mitchell Havlicek, vraiment très très sale. Hall of Fame, Star nombreuses reprises. Ouf. Et Monsieur Havlicek, pour la petite anecdote, commence sa carrière en tant que 6ème homme très très lourd. Pour vous dire que si le titre de Six Man of the Year existe dans les années 60, Monsieur Havlicek, c'est microphone à 3, John Havlicek on aura le double, tranquillou. Voilà. On va passer à l'aile. L'aile, il y a John Havlicek qui est dans l'aile, effectivement, qu'on peut redire. Vraiment
vraiment à l'ancienne Jim Loscutoff. Voilà, c'est des très bonnes statistiques, monsieur Jim Loscutoff. Également, il est beaucoup associé aux Lakers, monsieur Rick Fox aussi a fait de bonnes statistiques aux Celtics dans les années 90. 90 qui sont vraiment très très compliqués pour les Celtics. Ensuite, statistiquement, on a Frank Ramsey, c'est très très lourd, qui, il me semble, ensuite est coach des Trailblazers, du titre des Trailblazers, voilà. Très 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 lourd, monsieur Frank Ramsey. Et attendez, par contre, je regarde quelque chose. Et également, monsieur qui est MVP des finales, il me semble, monsieur Cedric Maxwell, qui est un très très bon joueur de l'histoire de Celtics, qui n'est pas mentionné. Un joueur incroyable qui, malgré son talent, n'a jamais été All-Star. Voilà, après. Bon. Après, il y a une bataille à l'aile entre le meilleur joueur de l'histoire des Celtics, monsieur Larry Legend Bird. Voilà, mais si j'ai besoin de vous présenter Larry Bird, c'est un problème. Et un monsieur très très important dans l'histoire des Celtics, monsieur Paul Pierce. Voilà, ce qui est un très très bon ailier aussi, un des meilleurs de l'histoire. Et Paul Pierce, je veux dire, dans le même profil que Larry Bird, disons que Larry Bird, un truc. Je me dépêche. Voilà, donc personnellement, je prends. Alors, je sais que ça peut être blasphème, mais je prends Paul Pierce, mais je n'ai pas pour autant oublié monsieur Larry Legend Bird. Alors, je vous ai dit, meilleur joueur de l'histoire de Celtics, alors bon, vous devriez avoir un petit indice en parlant de Larry Bird et de. Je l'ai pas mis en 3, mais je l'ai peut-être mis en autre poste. On passe au poste 4. Tranquillou. Le mec, il vous spoil totalement ce qu'il va faire. Monsieur Jeff Green, effectivement, qui est transféré contre Kendrick Perkins. Petit coup très intelligent de Danny Ainge. Bon, Jeff Green, je mets en 4. Mais il peut jouer 3, l'ami de Jeff Green. Voilà. Sinon, en poste 4, on a quoi d'autre? Un Bailey Howell, Paul Silas. C'est des messieurs qui se mentionnent bien, statistiquement, on est là, aux Celtics. Don Nelson. Beaucoup connaissent le coach, mais monsieur a son maillot retiré. Du côté des Celtics, quand même, c'est pas rien. Statistiquement, c'est pas mal. Voilà. C'est sa meilleure carrière, sa meilleure équipe Celtics, je crois. Bon, Lakers, c'est pas quelque chose d'aussi incroyable que ça. Ni au Baltimore. Sinon, on a Tom Sanders, les années 60, ça aussi. C'est pas mal, ça, Tom Sanders, c'est un bon joueur de basket. Ah là là. Un joueur que pas beaucoup de monde connaissent. En tout cas, si vous connaissez, je pense que vous connaissez plus dans sa carrière FIBA que sa carrière Celtics, mais il était lourd aux Celtics. Il n'est pas resté aux Celtics pour des questions de blessure. Monsieur s'est fait conseiller d'aller en NBA par Drazen Petrovic. Monsieur Tino Radja, oh là là, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Personnellement, les années 90, c'était pas mal. Malheureusement, il a fait que très peu de saisons. Il en a fait 4 et sur sa dernière, il a eu 25 matchs. Voilà, mais il fallait quand même le mentionner parce qu'il est pas mal du tout. Antoine Walker. Antoine Walker, faut le mentionner. Parce que alcool, parce que jetons de casino, parce que trop airball au concours de 3 points sur Antoine Walker. Voilà. Non, sérieusement, Antoine Walker, c'est des bonnes saisons qu'il fait avant de partir pour les Mavericks, je crois. Puis Miami et puis sa disparition. Monsieur défenseur de l'année, Kevin Garnett, qui est resté un petit peu plus longtemps que Ray Allen, 2 saisons de plus, je crois. Mais Kevin Garnett fallait absolument le mentionner parce que même s'il est affilié à Minnesota, No Debate, il est quand même très important dans le titre de 2008.
Vraiment, il était dans la raquette avec un copain. Et c'est une défense de fer. Tom Heinsohn, les années 60, très très lourd Tom Heinsohn, qui deviendra ensuite coach et GM également des Celtics. Voilà. Mais voilà, c'est pas mal du tout. Et ensuite, alors là, je sais que ça peut être blasphème pour certains, mais si Paul Pierce est là, c'est que ça va coûter la place de quelqu'un. Et ça va coûter celle de Kevin McHale. Kevin McHale, années 80, meilleur footwork au poste bas de l'histoire, no debate. Voilà, Kevin McHale, les années 80. Je comprends ce qu'ils mettent à la place de Paul Pierce, mais moi j'ai vraiment besoin de représenter des années 2000 et le titre de 2008 notamment. Et bon, je ne vais pas mettre des mecs en deux. Parce qu'il y avait un copain et je peux pas mettre King Garnett. Vraiment, si je peux mettre King McHale, je peux me mettre Garnett. C'est quelque chose de logique. King McHale qui d'ailleurs est transféré à la draft aux Warriors avec son copain au pivot, un certain Robert, Gonzo et Barry-Carroll, un no-name total aux Warriors. Voilà. Les Warriors auraient pu avoir King McHale et Robert Parrish. Au final, c'est Joe et Barry-Carroll. J'ai eu des meilleures inspirations dans la vie. Hein. Mais voilà, en 4, personnellement, je ne pouvais pas l'enlever, personne ne peut l'enlever. C'est le visage des Celtics depuis qu'il est aux Celtics. Ce Larry Legendbird, voilà, clutch, trash talking, shoot à 3 points, les titres des années 80, MVP et MVP, je crois, plusieurs fois, je crois. Voilà, avant qu'un certain LBJ arrive en NBA, monsieur, bah, c'était le meilleur allié de l'histoire, donc faut pas déconner non plus. Voilà, non, discutez même pas avec le numéro 33, je crois. 33 ou 34. Non, je crois que lui c'est 33 et Magic c'est 30. Je sais plus. Je vais pas m'enfoncer encore plus, ça suffit. On va passer au pivot, il n'y a aucune discussion au pivot. C'est une toute petite, mais vraiment toute petite, parce qu'il y a deux mecs qui sont. Même un en fait. L'autre il était très très bon, mais. Ah, bref. Eric Montrose qui fait des bonnes stats du côté de Boston, félicité. Tony Batty également, même si c'est un joueur que j'aime pas beaucoup. Hein. Tony Batty, un joueur que j'aime pas beaucoup, je trouve. Voilà. Henry Perkins, monsieur est le pivot titulaire des années 2000. Donc voilà, Henry Perkins qui est justement dans le trade de Jeff Green. Voilà, c'était pas mal. Le début de carrière de Al Jefferson. Ok, les deux premières saisons sont pas incroyables, mais Al Jefferson, sa troisième saison, et ça, il est en double, je crois. Monsieur, personnellement, il me semble que il est encore là, Anthony Walker. La requête Anthony Walker, Al Jefferson, mon dieu. Alors Ford aussi, qu'il va falloir mentionner parce qu'il fait des bonnes statistiques en ce moment avec Boston. D'ailleurs, il faudrait voir un petit peu tout ce qui est Jalen Brown, Tatum, Kyrie Irving aussi. Non, ce que ça va donner au niveau Celtics, hein, je les mentionne maintenant. Pour vous dire, vu que je pense à quelle fois. Alors, faut tout dire en mettre parce qu'il y a vraiment plus de saisons. Il y en a une de plus, mais bon. Parfois, c'est quand même incroyable. Bill Walton, 6ème homme de l'année aux Celtics après les emmerdes de blessures à San Diego, la fin des blessures, voilà. Mais il est 6ème de l'année, donc monsieur, faut le mentionner quand même. D'ailleurs, c'est Bill Walton qui le dit lui-même. Larry Bird a sauvé ma carrière. Voilà. Tranquille. Le mec, la double. Donc, Bill Walton est MVP des finales, Love et Meto, hein, donc c'est un joueur très très lourd dans l'histoire des pivots. Franchement, il est dans le top 15 des pivots, top 20, top 15 des pivots all-time. Hein. Donc, voilà, c'est un joueur sérieux, le mec a double Larry Bird. Robert Parrish, c'est lui qui échangeait avec Kevin McHale aux Warriors contre Joe et Barry Carroll. Voilà, qui est donc le pilier défensif des Celtics des années 80. Les années 70, Dave Cowens. Ceux qui ne connaissent pas là.
Dave Cowens, c'est incroyable Dave Cowens. C'est vraiment... oh là 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 là. C'est lourd, hein, Dave Cowens. Hein. Très très lourd. Malheureusement, il y a un autre pivot qui est très très lourd et lui dans le top 10 des pivots all-time, no debate, mais dans le top 5 des pivots all-time, no debate. Et pour certains, il est dans le top 3. Bon, bah, ça dépend. Ça, c'est compréhensible, mais ça dépend. C'est Bill Russell. Bill Russell, que dire, enfin, mec, 10 titres, je crois, aux Celtics. Ensuite, au lieu de rester joueur jusqu'au bout, le mec devient coach joueur. Enfin, Bill Russell, quoi. Le symbole de la défense des Celtics des années 60. Le meilleur joueur des Celtics des années 60. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'expliquer sur Bill Russell? Défenseur incroyable. Bill Russell, no debate. Au niveau du coach, c'est assez rapide, mais on peut mentionner on peut mentionner Tom Wilson. Ouais, pouf. TC Jones. Le coach des années 2000, c'est Doc Rivers, je crois. Doc Rivers, voilà, titré avec les... Ouais, ça c'est triste. Hein. Mais non, mais c'est Red Auerbach, coach des années 60, le mec qui met en place le système de contre-attaque des Celtics. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de discussion possible. C'est Red Auerbach. En même temps, on va voir un petit peu ce que va faire notre ami Brad Stevens, hein, il bique quand même. Hein. Et bon, limite, honnêtement, aujourd'hui, c'est le mec qui discute le plus hein, avec Auerbach. Non, il discute avec ses chats, mais parce que c'est Red Auerbach. Voilà. Et ensuite, je vais vous donner un petit peu l'équipe que j'ai faite. Donc, les 7 remplaçants que j'ai pris, ce sont Kevin McHale en 6ème homme direct. Ensuite, alors, c'est pas dans l'ordre des plus forts au moins bons, du plus fort au moins fort. C'est juste un ordre comme ça que j'ai une liste. Voilà. Sam Jones, Robert Parrish, Tom Henson, Cedric Maxwell, Antoine Walker, Dave Cowens et Tutu White. Tutu White et Dave Cowens parce que c'est les années 70 et elles sont très très lourdes au niveau statistique. Sam Jones parce que c'est un des meilleurs arrières de la ligue. Kevin McHale parce que, je veux dire, c'est pas un blasphème de le mettre dans 5. Hein. Moi je le mets pas, mais c'est pas un blasphème, je veux dire. Voilà. Et ensuite, Tom Henson parce que c'est une légende des Celtics. Il a été joueur, il a été coach, il a été GM et statistiquement c'est très très loin. Cedric Maxwell et Antoine Walker, c'est plus des coups de cœur, autre chose. Antoine Walker, je l'ai mis parce que c'est pas mal statistiquement. En fait, pour moi, il y en a qui fait que 2 qui discutaient avec Maxwell et Walker. C'est soit du Kevin Garnett, soit du Dennis Johnson. Et Dennis Johnson, j'ai un peu de mal. Je l'identifie vraiment Seattle. Du coup, je l'ai pas mis. Et Kevin Garnett, malheureusement, je l'associe très Minnesota également. Alors qu'Antonio Walker et Cedric Maxwell, c'est Celtics, quoi. C'est Boston Garden, quoi. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Est-ce que je vous donne la franchise? Allez, je suis gentil, cette fois-ci, je vous donne la franchise. La semaine prochaine, ce sera la franchise opposée des Celtics. Allez, au revoir et à bientôt.